Alors, vous l'avez sans doute vu, ChatGPT a mis à jour son générateur d'images, qui est en train de rendre complètement fou la planète. Et il s'avère que l'un des styles choisis, les plus mis en avant, les plus utilisés, les plus virales, c'est Studio Ghibli. Alors, Hayao Miyazaki est un dessinateur incroyable qui a créé une patte extrêmement spécifique. Et il a un style que les gens adorent, un univers qui fait vraiment rêver. Et puis, ça se rencontre avec l'IA et c'est devenu une folie virale. Alors, une folie au point où, en fait, les serveurs d'OpenAI ne tiennent pas. Sam Altman demande désespérément de la capacité de calcul sur Twitter, carrément. Il a dit qu'il était prêt à payer le prix qu'il fallait pour toute personne qui avait de la capacité. C'est sûr que le niveau de scale est complètement dingue, hein. On parle de centaines de millions d'images générées. Et il y a des voix qui ont commencé chez les artistes, chez les dessinateurs, à venir expliquer que c'est une honte, que c'est le vol du travail de Miyazaki, que les gens n'ont aucun goût, aucun respect pour le travail, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors, déjà, je comprends d'où ils viennent. Je comprends leur sensibilité au travail. Je comprends que c'est des gens qui mettent du cœur, de l'émotion. Euh, je comprends que ça peut être heurtant. Mais je pense qu'il y a trois choses qu'il faut vraiment regarder en face. La première chose, c'est l'hypocrisie de ce milieu et l'hypocrisie du milieu de l'art en général. Hayao Miyazaki, il dirige un studio qui est rempli de robots depuis des années. Il a 300 personnes qui, tous les jours, font des dessins dans son style. Je lisais un article du Monde sur lui qui expliquait le processus de recrutement où en fait les gens s'entraînaient pendant des années à dessiner comme lui et il fallait que le trait soit exactement parfait comme lui. Ils n'ont droit à aucune originalité, ils n'ont droit à aucune spécificité. En fait, ils doivent devenir Hayao Miyazaki. Et s'il y a bien quelque chose qui est le reniement de la vie artistique, bah, c'est ce besoin. Puisqu'en fait, c'est des gens qui n'ont jamais pu développer leur talent, qui n'ont jamais pu être autre chose que robotique au service du maître. Alors entre nous, que ce soit une IA qui exécute les dessins ou des humains payés par le maître, moi personnellement, je ne vois pas trop profondément la différence. Et ça, c'est l'hypocrisie du milieu, puisqu'on est dans un milieu où il faut beaucoup d'humains pour faire un travail d'animation. Et ces humains n'ont pas un travail artistique, quoi qu'ils en disent. Ils ont un travail de participation au style de quelqu'un d'autre. Et en fait, ils ne peuvent pas exprimer leur créativité, ils ne peuvent pas exprimer leur singularité. Et puis en plus, pour la plupart d'entre eux, ils n'en ont pas. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle la plupart des gens ne veulent pas faire face. Mais le talent moyen est forcément pas très élevé, puisque c'est comme dans toute profession, il y a 1% de gens extrêmement talentueux, 5% au-dessus du lot, et puis après, une grande partie des gens dans la moyenne, et puis un petit pourcentage de gens qui est incompétent. Et donc, tous ces gens, aujourd'hui, ils ont une panique en voyant ça. Et je pense que ça amène au point 2, qui est que finalement, ce qui gêne, c'est pas tant que Hayao Miyazaki se fasse voler. Je pense que derrière tout ce virtue signaling des gens, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a le fait que les gens ont peur, terriblement peur. Ils se disent, j'ai mis des années à maîtriser une technique, et là, l'IA me l'a fait sauter en quelques secondes. J'ai mis des années à maîtriser un art, et là, l'IA me l'a fait sauter en quelques secondes. Alors, à ces gens qui ont peur, j'aimerais leur dire deux choses. D'abord, que vous ayez peur ou vous n'ayez pas peur, la réalité restera toujours la même. Lorsqu'un tsunami arrive au loin, on ne peut pas négocier avec le tsunami. On ne peut pas dire au tsunami, s'il te plaît, reviens la semaine prochaine. On ne peut pas appeler les politiciens et leur dire, s'il vous plaît, interdisez le tsunami.
On ne peut pas dire il faut oublier que le tsunami existe, cette technologie n'a jamais existé. Face à un tsunami, la seule chose qu'on peut faire, c'est le surfer. C'est de se mettre dans l'angle et d'essayer de ne pas être écrasé par la force. Et c'est pas facile, ça demande de dissoudre un peu son ego, et ça demande d'accepter le fait que dans la vie, des fois, on apprend des choses qui ne servent plus à rien. Et ça va devenir de plus en plus courant. Et c'est peut-être pas la vie que les gens ont envie, peut-être qu'ils regrettent avec nostalgie un temps où c'était autrement, mais il n'empêche, les gens qui ont envie de créer ces technologies ont aujourd'hui un pouvoir et une volonté, un désir que ces technologies existent, bien plus fort que la résistance collective et individuelle des gens à ces technologies-là. Et donc, se perdre dans des arguments juridiques sur le copyright, sur le fait que les œuvres soient volées, etc. Alors je vous le dis, hein, ça ne marche pas comme ça la justice, ça ne marche pas comme ça le droit, ça ne marche pas comme ça la loi. La loi, ce n'est que des rapports de force. À un moment, quelqu'un écrit la loi. Pendant très longtemps, les artistes, les sociétés de production ont eu la main mise sur les lois du copyright parce qu'ils étaient les gens puissants, ils étaient les gens qui avaient l'argent. Aujourd'hui, les Microsoft, les OpenAI, les Google ont une capacité juridique monstrueuse et ils ont une capacité de lobby qui va écraser ces lois-là. Et leur argument, il n'est pas idiot théoriquement. Leur argument est de dire, finalement, l'entraînement d'une IA, c'est comme l'entraînement d'un humain qui a vu plein d'inspirations et qui s'en inspire pour devenir. Alors, un humain qui est capable de voir un style et le reproduire exactement, c'est rare, mais ça existe. On a eu l'histoire des plus grands faussaires français qui étaient capables de faire des Picasso qui avaient l'air plus vrais que les Picasso eux-mêmes. Je ne sais plus comment s'appelait ce faussaire. Donc c'est une capacité qui existe depuis longtemps, et c'est juste une capacité qui est maintenant mise dans les mains de tout le monde. Et moi, ce qui me gêne et ce qui me désole là-dedans, c'est de ne pas voir la beauté qu'il y a dans cet univers. Hayao Miyazaki a créé un mouvement culturel unique, fabuleux, que les gens s'approprient et dont les gens peuvent enfin avoir un fragment dans leur vie. Ils peuvent dessiner leurs enfants, d'après leurs dessins animés préférés, peuvent dessiner leurs proches, eux-mêmes. Ils peuvent vraiment mettre en scène l'univers de Miyazaki dans leur propre vie. Et les artistes devraient célébrer le fait de pouvoir passer at scale leur œuvre. Tout le monde dit Miyazaki. Tout le monde sait que c'est dans le style du studio Ghibli. Tout le monde sait que cette patte unique, elle est attribuée à un homme extraordinaire. Et cette IA va faire vivre cette patte bien au-delà des quelques œuvres qu'elle choisit. Et là commence un sujet hyper intéressant. C'est que les artistes, qu'ils le veuillent ou non, à partir du moment où ils ont mis une œuvre en public, cette œuvre ne leur appartient plus. Je sais qu'il y a énormément de débats, on pourrait débattre très profondément sur le droit moral des artistes, etc. Mais tout ça, c'est des conceptions héritées notamment de Beaumarchais, héritées du XVIIIe siècle et héritées d'un monde où la capacité de diffusion était maîtrisée. Qu'on le veuille ou non, on est rentré dans l'heure des sans permission. Les gens n'ont plus besoin de demander la permission. Les gens ont le droit de prendre une œuvre, voler une œuvre, s'approprier une œuvre. Et on peut trouver ça désolant ou on peut trouver ça magnifique. Moi, j'ai fait le choix de trouver ça extraordinairement incroyable. Je souhaite que des artistes comprennent le pouvoir de ça et embrassent ce mouvement pour utiliser les outils que l'IA offre pour permettre à leur œuvre d'aller plus loin, d'être exploitée, de pouvoir en tirer des formes de rémunération, des nouveaux business models, de pouvoir avoir véritablement. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'un artiste comme Hayao Miyazaki entraîne un algorithme encore mieux que celui d'OpenAI, le mettre sur une plateforme certifiée où les gens qui génèrent une image dans son style aient un NFT unique, signé par lui, authentifié, et qui permet de s'attribuer son style sur ses œuvres et donc de le rémunérer pour l'utilisation des droits. Effectivement, la rémunération juste des artistes est un sujet. Moi, le piratage de films, ça m'a toujours dégoûté. Pourtant, tous les gens là qui sont là à s'offusquer, notamment j'en connais un qui s'est offusqué et qui, je sais, pirate des films, mais c'est un peu le même sujet, c'est que quand un phénomène est fait par tout le monde, et ben, qu'on le veuille ou non, ça devient un phénomène de société.
Et dans le cas de l'IA, ça va être inarrêtable. Les gens ont trop envie de ça. Les gens ont trop envie de s'approprier les œuvres. Les gens ont trop envie de mettre l'art dans leur vie et de vivre avec, quoi.